Cours 5, l'effet d'une taxe ou d'une subvention sur l'équilibre. Alors cette dernière section est très rapide si vous avez compris ce qu'on a fait avant. Sinon, je vous invite à revoir ou réécouter ce qu'on a fait avant. Mais pour vous dire la vérité, c'est quand même plutôt intuitif. Les taxes, ce sont des montants que prélève l'État pour modifier un comportement et trouver de l'argent par la même occasion. En parlant première, donc pas la peine de s'étendre sur le sujet, retenez ici que si l'État veut freiner un comportement, il peut mettre en place une taxe. A l'inverse, les subventions sont là pour encourager un comportement. L'État verse de l'argent pour inciter les agents économiques à faire ce que l'État souhaite ou veut. Les personnalités politiques que vous serez peut-être auront compris qu'on peut taxer d'un côté pour subventionner de l'autre. C'est ce qui se passe un peu avec les achats-ventes de voitures. On taxe les gros pollueurs pour subventionner les achats de voitures plus propres. Alors imaginons que l'État veuille réduire la consommation je vous le donne en mille, la consommation de kebab parce qu'elle ne serait pas saine. L'État peut vous taxer, vous, pour chaque achat d'un kebab. Cela diminue donc votre pouvoir d'achat. L'État touche à votre porte-monnaie. Alors vous n'êtes pas content. Votre demande de kebab va donc diminuer. Et comme votre demande diminue, normalement, le prix du kebab doit diminuer. C'est la loi de l'offre et de la demande. Au final, une taxe sur les demandeurs fait baisser les quantités échangées et fait baisser les prix. L'équilibre du marché est donc modifié. Mais l'État peut aussi taxer les producteurs pour chaque kebab vendu. Dans ce cas, cela revient à ce que produire un kebab coûte plus cher pour le producteur. Or, rappelez-vous, moins une production est rentable, moins il y a d'offres, et moins il y a d'offres, plus le prix augmente. C'est la loi de l'offre et de la demande. Conclusion, une taxe sur les offreurs fait baisser les quantités échangées et augmenter les prix. Mais imaginons désormais que l'État veuille favoriser la consommation de pommes bio, qui sont bonnes pour la ligne. Alors, pareil, l'État peut subventionner vos achats. Pour chaque kilo acheté, vous recevez de l'argent. C'est ce qu'on appelle une subvention. Dans ce cas, la demande augmente. Et si la demande augmente, les prix augmentent. C'est la loi de l'offre et de la demande. Au final, subventionner les consommateurs fait que les quantités échangées augmentent et le prix augmente. Mais l'État peut aussi vouloir subventionner les producteurs. C'est le cas avec l'agriculture, en France, en Europe même d'une manière générale. Dans ce cas, cela revient à ce que produire coûte moins cher. Donc l'offre augmente et donc les prix baissent. C'est la loi de l'offre et de la demande. Je le dis une dernière fois. Conclusion, subventionner les producteurs revient à ce que les quantités échangées augmentent et les prix baissent. Donc, au final, si vous voulez baisser les ventes de kebab et augmenter la consommation de pommes bio, le mieux, qu'est-ce que c'est? A priori, c'est taxer les offreurs de kebab pour que le prix du kebab augmente et subventionner les offreurs de pommes pour que le prix des pommes bio diminue. Alors vous pouvez tester d'autres combinaisons. Si ça se trouve, je me suis trompé. Ça, c'est à vous de voir. Et on en a fini avec ce chapitre sur le marché.